ICW, c'est la communauté internationale des femmes qui sont affectées ou infectées par le VIH et qui est basée autour de toutes les régions du monde. Donc la région Afrique de l'Ouest couvre les 15 régions de les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest et que je dirige. Oui. Nous mobilisons des ressources et cette mobilisation de ressources nous permet de travailler avec les réseaux des pays, avec les associations des pays qui sont des associations de femmes vivant avec le VIH afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de cette cible et des jeunes filles qui sont infectées par le VIH. Avant l'ICW, comment est-ce que vous travailliez déjà? Certainement qu'il y avait déjà des actions avant. Oui, avant ICW, chaque pays avait sa stratégie, avait des stratégies de lutte contre le sida. Donc il y avait des stratégies qui visent les femmes, les hommes, les jeunes, les enfants. Beaucoup de stratégies pour l'élimination du VIH au niveau des pays. Donc nous avons travaillé avec les partenaires locaux, les partenaires du Sénégal, le CNLS, la NCS, ONU-SIDA pays et d'autres partenaires également, ONU-FEMMES et d'autres partenaires au niveau du pays pour jouer notre partition dans la lutte contre le sida et surtout en ciblant les femmes et les jeunes filles qui sont infectées par le VIH. J'aimerais que vous nous parliez maintenant des traitements communautaires. Oui, le traitement communautaire, c'est une stratégie que nous avons initiée pendant la Covid. Et donc la situation de la Covid est venue et tous les acteurs étaient devant une situation où nous ne savions pas comment faire. Et les structures sanitaires étant trop saturées par les patients de la Covid, donc il fallait réfléchir à des stratégies pour le traitement, de réfléchir à des stratégies afin que les patients du VIH n'aient pas une rupture de traitement. C'est comme ça que nous avons travaillé en collaboration avec tous les acteurs et de mettre en place cette stratégie qui vise à dispenser des ARV au niveau communautaire. Donc c'est une stratégie qui consiste à envoyer les traitements au niveau des domiciles des patients, surtout pour les personnes âgées, les femmes enceintes, les jeunes filles, mais également les femmes qui sont des employés de maison et qui étaient retenues pour ne pas dans le contexte du Covid. Comme leçon apprise, nous avons vu qu'il y a déjà les personnes âgées qui ont beaucoup salué la stratégie parce que pour elles, c'était difficile d'accéder aux circuits de prise en charge du fait de leur âge, mais également du nombre de véhicules qu'elles prenaient pour se rendre à l'hôpital. Donc ce n'était pas facile du tout et donc la stratégie est venue à son heure. Et même après la Covid, nous comptons continuer cette stratégie pour un peu soulager les personnes âgées. Pour les personnes également, d'autres personnes, par exemple les femmes enceintes et les employés de maison, c'est l'économie financière qu'elles ont eu à faire avec cette stratégie-là. Parce qu'au lieu de prendre un véhicule, 2 à 3 véhicules pour venir, dépenser 2 000 à 2 500 pour venir prendre leurs médicaments, nous leur avons facilité ça en leur donnant leurs médicaments à domicile. Donc je pense qu'elles ont beaucoup apprécié sur la rentabilité, sur le plan financier, mais également sur le temps également, elles ont économisé du temps pour ça. Les femmes enceintes également, elles constituent des personnes vulnérables parce qu'une femme enceinte déjà, elle est affaiblie, au risque de contracter la Covid, on leur envoyait leurs médicaments à domicile. Ou bien même on essayait de coïncider le rendez-vous, la visite prénatale à la prise de médicaments. Parce que la visite prénatale, elle était obligatoire. Même si on était en contexte Covid, elle était obligée de venir en consultation prénatale. Donc on essayait de prendre on avait leur contact, on essayait de tout faire pour coïncider le rendez-vous prénatal et la prise des médicaments. Donc c'est ce qu'on faisait. Alors sans doute ça n'a pas été facile dans un contexte social que nous connaissons très bien. Certainement qu'il est arrivé que vous trouviez des astuces pour pouvoir faire parvenir les traitements aux femmes. Oui, très, très difficile. Il fallait trouver des astuces parce que quand tu amènes un traitement chez une personne qui vit avec le VIH, alors que les membres de la famille ne sont pas au courant du statut, tu es obligé de trouver, d'inventer des choses. Parfois, on dépose chez le boutiquier, emballé avec plusieurs emballages, 5 à 10 emballages. Ou bien même, je raconte une anecdote, il y a une dame même qui a envoyé de l'argent pour qu'on achète un poulet. On cuisine le poulet, on prépare le poulet, on met les ARV dans l'assiette là,
on attache avec un foulard bien attaché là. Et une de nos médiatrices est partie pour lui dire, oh, aujourd'hui j'ai cuisiné un bon poulet et je vous donne ta part. Et c'est comme ça qu'elle a pu acheminer les ARV chez la dame là. Elle a pris son bol, elle dit, je ne partage avec personne. Elle a mené dans sa chambre, elle a pris ses médicaments, elle a goûté un peu pour le faire ressortir. Donc c'est pas du tout évident. Donc c'était très difficile, mais quand même on a trouvé nos astuces et nous avons fait tout pour que ces personnes-là puissent avoir leurs médicaments à temps. Quelles sont vos perspectives aujourd'hui? Oui, déjà, c'est la pérennisation de la stratégie parce que c'est une stratégie qui a été appréciée par les bénéficiaires. Même si la Covid n'est plus là, on compte continuer cette stratégie pour éviter la fréquentation des structures sanitaires par les personnes vivant avec le VIH, surtout les personnes âgées et les femmes enceintes. Mais également, en perspective, nous avons réfléchi sur la mise en place d'un cadre afin de prendre en charge les cas de violence basés sur le genre. Parce qu'en contexte Covid, nous avons également profité du financement de Robert K pour sensibiliser les femmes sur les VBG, sur la Covid et le VIH. Et pendant ce temps, nous avons recensé pas mal de cas sur les VBG. Et nous avons décidé de mettre en place un cadre d'échange et de prise en charge de ces cas de violence basés sur le genre. Merci beaucoup, Astrid. Merci beaucoup, merci à vous aussi. Merci beaucoup.